Bien les amis, c'est parti. J'espère que tout le monde m'entend. Ils sont OK pour moi également, donc tout le monde m'entend. Bien, Jean-Philippe, on va démarrer ce webinaire par une citation. Oui, non, juste parce que les gens ont fait un vote, mais oui. en fait, il faut savoir que s'ils ont plus de 15 au vote, ils sont plutôt optimistes. Il y a les résultats tout de suite ou tout à l'heure, là, De après le. suite, ils ont eu les réponses de suite là. Ah, génial, Ouais. génial, génial. Bon, tu me dis Thierry quand je démarre, hein? Intervenant à la conf des présidents Châteauroux, top, merci, c'est gentil. Alors, voilà, je partage les votes, Ouais, donc chacun voit ses votes. réponse au test, voilà. Ok, tout le monde doit être content, j'espère. On voit les résultats. Merci Olivier. 83% Vincent. Mais Vincent, ça ne m'étonne pas, Vincent. Vincent, toujours positif. Bravo, Vincent, toujours sur le vélo. Josette, bravo aussi, super score. Voilà, Jean-Philippe, tu peux reprendre la main. Allez, on démarre. Alors, je voudrais démarrer avec un jeune homme que j'adore, qui s'appelle Épithète. J'adore ce jeune homme parce qu'il a en fait 2000 ans, vous le voyez, 50, 125 ans après Jésus-Christ. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, en fait, et qui nous dit ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Et j'aime bien cette phrase parce que, en fait, moi, je trouve qu'elle nous rend libres. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Aujourd'hui, on vit un événement qui est le confinement, qui est surtout la maladie. C'est pas ça l'événement qui nous trouble, c'est l'idée qu'on se fait de la maladie. Est-ce que je vais être atteint? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que et on est d'accord que si on avait un remède ou un vaccin, on n'aurait pas la même impression et pourtant ça serait toujours la même maladie. Alors cette phrase nous rend libre. Pourquoi elle nous rend libre? Parce que pour chaque événement, j'ai le choix. J'ai le choix de regarder le négatif ou j'ai le choix de regarder le positif. Et ce choix m'appartient. J'ai le choix de regarder les problèmes ou j'ai le choix de regarder les solutions. Ça m'appartient aussi. Ça appartient à personne d'autre qu'à moi. J'ai le choix d'être regarder la menace ou j'ai le choix de regarder les opportunités. Et en ce moment, il y a plein d'opportunités. J'espère que vous les voyez, que vous les prenez. Et puis, j'ai le choix d'être pessimiste ou j'ai le choix d'être optimiste. Alors, je vais vous donner 6 clés pour faire en sorte que les 4 prochaines semaines et plus tard, les 4 prochaines semaines de confinement se passent bien. La première clé que je voudrais vous donner, vous vous en doutez, c'est de faire le choix de l'optimisme. De faire ce choix-là, même si ça paraît compliqué aujourd'hui, c'est important de faire ce choix. Vous savez qu'on a je vous l'ai dit tout à l'heure avec la citation précédente, j'ai le choix du pessimisme ou de l'optimisme. Alors, je voudrais vous donner des différences entre positif, négatif, optimisme, pessimisme, parce que parfois les gens confondent. Le positif et le négatif, c'est une valeur d'interprétation immédiate, je vais dire. Par exemple, vous êtes en ce moment en train de suivre ce webinaire, vous pouvez très bien vous dire, bon, ça va être sympa, donc ça c'est positif, ou pourquoi je suis là, ça c'est négatif. Et chaque événement, je peux dire ça j'aime ou j'aime pas. C'est une valeur d'interprétation immédiate. Alors que l'optimisme et le pessimisme, c'est un pari sur l'avenir. C'est une vision de l'avenir. Est-ce que j'ai confiance en l'avenir malgré l'événement ou à cause des événements ou grâce aux événements? Est-ce que j'ai confiance en l'avenir? Et là, effectivement, je vais être quelqu'un d'optimiste. Je pense que de toute façon, il va y avoir un vaccin. Je pense que ça va donner un coup de fouet à l'économie. Je suis optimiste. Ou est-ce que j'ai au contraire défiance en l'avenir? Je crains ce qui va se passer. On ne trouvera pas de vaccin, ça va être très long, on va entrer dans une récession énorme, etc., etc. Et là, je suis plutôt pessimiste. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux n'en savent rien. Le pessimisme ou l'optimisme ne savent pas ce qui va se passer. Simplement, la façon d'interpréter l'avenir, l'événement va être complètement différent. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que comme l'homme a besoin de se donner raison, ce qu'il va faire, c'est mettre en action des choses pour se donner raison. C'est-à-dire que l'optimiste, il va construire, comme nous on l'a fait avec cette plateforme, avec ce webinaire,
il va construire des actions pour dire, tu vois, on a des opportunités. Alors que le pessimiste, lui, au contraire, il va tout faire en sorte pour dire, ben, tu vois, c'était impossible, tout ce que je t'avais dit se réalise. On essaye à faire de l'autoréalisation. Donc, vous comprenez bien que si vous êtes indépendant, si vous êtes entrepreneur, ça va être beaucoup plus facile de réussir si je suis optimiste que de réussir si je suis pessimiste. Et en ça, c'est cette citation que j'aime bien aussi de Robert Baden-Powell, qui est le fondateur du scoutisme, qui me dit que l'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et qui mène au succès. Je sais dans les personnes qui sont là, qu'il y a des personnes qui sont dans des entreprises, qui ont des collaborateurs, qui ont des collègues. Et si vous êtes optimiste, vous donnez confiance aux autres et vous menez forcément plus rapidement au succès. Jean-Philippe? Oui. Excuse-moi, est-ce que tu as coupé ta caméra? Oui, on ne voit plus là. Ah oui, parce que les gens demandent, on ne voit plus Jean-Philippe. Donc effectivement, c'est normal. Si tu veux la réactiver, tu peux. Je remets la caméra, voilà. Je remets la caméra. Hein? C'est mieux avec la caméra, je pense. Dites-moi si vous préférez la caméra. Oui, c'est beaucoup mieux. Voilà, merci beaucoup. Donc l'optimisme, c'est une forme de courage parce que vous vous rendez bien compte que c'est plus facile aujourd'hui d'être pessimiste que d'être optimiste parce que l'événement est important. Mais néanmoins, c'est cette façon d'être, cette façon d'agir, cette façon de travailler qui va vous permettre à vous d'avoir plus de réussite. Première clé, donc, faisons le choix de l'optimisme. C'est ce qu'on a fait, nous, avec les 4 amis, et c'est pour ça qu'on est devant vous et qu'on donne ce premier webinaire avec peut-être des imperfections, mais ça, c'est pas grave, c'est au contraire une super opportunité pour nous aussi de se servir d'un outil dont on n'avait pas l'habitude de se servir. La deuxième clé que je voudrais vous donner, c'est une clé importante, c'est d'être en action. Je ne sais pas comment vous avez été ce premier mois. Moi, je sais qu'il y a des personnes ce premier mois qui ont encaissé un coup très dur, qui se sont complètement arrêtés, qui ont tourné en rond, qui ne savaient plus aller, qui ont même déprimé, et qui ont commencé à cogiter, qui ont commencé à se poser des questions. Vous savez, moi, j'ai perdu 100% de mon chiffre d'affaires. Donc, vous imaginez, si je ne suis pas optimiste, ça peut être très grave. Donc, tout de suite, puisque j'ai perdu 100% de mon chiffre d'affaires, je me suis dit qu'il fallait me mettre en action. Alors, je vais vous donner plusieurs clés, ce qu'on appelle une boîte à outils pour vous permettre d'être en action et pouvoir réussir. Alors, on me dit, quelle est la première citation que j'ai citée? La première citation, c'est d'Épithète. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Alors, être en action. Être en action, les amis, la première chose, peut-être vous l'avez fait, c'est ce que nous avons fait, nous, c'est définir votre projet de confinement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de définir un projet de confinement? Il faut avoir un but pendant ces 4 semaines. Alors, ce but, il vous appartient. Il peut être professionnel. Tiens, on va faire une plateforme, on va tourner des vidéos, on va faire des webinaires, on va se former. Il peut être personnel aussi. Là, je vais faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Je vais écouter de la musique, je vais me distraire, je vais, pendant l'heure que j'ai, faire du sport, je ne sais pas. Enfin, ou il peut être aussi familial. Je vais m'occuper de plus de mes enfants, je vais voir mon conjoint différemment, etc. Donc, définissez-vous un projet de confinement. Ça va vous éviter effectivement de tourner, de ressasser, comme je disais tout à l'heure, et puis surtout de ne pas être en forme, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est être en forme constamment. La deuxième action que vous pouvez faire aussi, c'est de revalider votre pourquoi, revisiter votre pourquoi. Vous êtes pour la plupart des indépendants, vous êtes dans des entreprises, et ce que vous le faites pour quelqu'un. Vous le faites pour quelque chose. Il y a des métiers qui vont complètement avoir de grosses difficultés. Je pense en particulier aux métiers de tout ce qui est événementiel. Nous, ici à Monaco, on en connaît. Ça va être très, très, très difficile pour eux. Donc là, c'est le moment de revoir sa mission. Pourquoi je fais ce métier-là? À quoi il correspond? Est-ce que j'ai encore de l'avenir ou est-ce qu'au contraire, je dois modifier ma mission, je dois modifier mon pourquoi qui va me permettre derrière, pendant ces 4 semaines, de me donner la possibilité de repartir plus tard
et de façon en bonne position. La troisième chose que je peux faire, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de se former, de participer à des webinaires. Bon, je ne vous cache pas que moi, je dois faire 2 ou 3 webinaires par jour. J'ai appris des tas de choses en l'espace d'un mois que je ne savais pas faire, en particulier sur LinkedIn, en particulier sur les réseaux sociaux, mais pas que. Je suis friand de me former, parce que j'ai envie de ressortir beaucoup plus fort de cette épreuve, j'ai envie de ressortir beaucoup plus fort dans mon métier. Et c'est pour ça que c'est un de mes projets, moi, c'est de me former le maximum de temps. Vous pouvez aussi tout simplement lire. C'est aussi une action. C'est aussi une action. Vous savez, il y a plein de bouquins qu'on a achetés. Je ne sais pas vous, mais moi c'est sûr. Ah, le mode question a été activé. Il faut me remettre. Voilà. Vous pouvez lire, vous pouvez faire des choses comme ça. Et puis, vous pouvez aussi faire de l'exercice. Si vous trouverez sur la plateforme Millésime du yoga, des coachs sportifs, de quoi faire de l'exercice, même en restant à la maison, pour éviter de prendre du poids et de ressortir comme un bibendum à la fin du confinement. Ce qui est important là-dedans, c'est vraiment de se mettre en action et de savoir pourquoi je me mets en action. Alors, une fois que vous avez décidé d'être optimiste, de voir l'avenir avec enthousiasme, de voir l'avenir positif, une fois que vous avez décidé d'être en action, c'est pas le tout. Il faut une troisième clé, c'est adopter le penser et le parler positif. On a, vous le savez peut-être, on a 60 000 pensées par jour, à peu près. Et sur 60 000 pensées par jour, on en a à peu près 50 000 de négatives. 50 000 de négatives. Ce qui veut dire qu'il est plus facile de laisser son esprit sur le négatif que de donner son esprit sur le positif. Alors, on va voir comment faire en sorte de switcher les pensées. Simplement, je voudrais vous donner un schéma, ce que j'appelle le schéma de la réussite, qui peut être aussi le schéma de l'échec, si je le prends dans l'autre sens. On a vu qu'il fallait avoir, si vous le souhaitez, se mettre en action, peut-être avoir un projet pour ces 4 semaines et même un projet pour plus tard. Ce projet, il va devenir un résultat. Au bout de 4 semaines, est-ce que j'ai atteint ce projet ou est-ce que j'ai pas atteint ce projet? Bon, après, tout ça n'est pas très important. Si je l'ai pas atteint, peut-être qu'il n'avait pas une stratégie bien définie. Peut-être que c'est pas non plus très très important. Mon objectif, c'était juste pour me donner du temps. Exemple, j'avais prévu de lire 10 livres, j'en ai lu que 5. Bon, c'était pas très très important. Par contre, si j'avais décidé de créer une plateforme à une date donnée comme nous on l'a décidé, il vaut mieux que le résultat soit atteint. Ce qui est sûr, c'est qu'en confinement ou pas en confinement, dans tous les cas, pour atteindre un résultat, il faut se mettre en action. Et si vous voulez réussir votre action, votre objectif, il vaut mieux se mettre en action massive qu'en action légère. Quel que soit l'objectif. L'objectif peut être très élevé, moyen ou pas élevé. Dans tous les cas, il vaut mieux mettre des actions massives que des actions légères. On a plus de chances de réussir. Exemple, si je décide, par exemple, d'apprendre l'anglais pendant ces 4 semaines. Après tout, c'est pas idiot. On se dit apprendre l'anglais pendant 4 semaines pour après pouvoir se développer à l'international, pouvoir faire des conférences à l'international. C'est sûr que si je fais 1 heure de cours par semaine, au bout de 4 semaines, je n'aurais pas appris l'anglais. Alors que si je fais 1 heure de cours par jour, là, au bout de 4 semaines, peut-être que, certainement même, j'apprendrai mieux l'anglais et je parlerai anglais, peut-être pas fluente, mais au moins de façon idéale. Alors, vous allez me dire, OK, qu'est-ce qu'il faut faire pour se mettre en action? C'est quelque chose d'important, c'est qu'il faut avoir de l'énergie. Et ce webinaire, il est fait justement pour se donner de l'énergie. C'est pour ça que si je suis optimiste, je me donne de l'énergie. Si je suis pessimiste, je baisse l'énergie. Pourquoi? Parce que ce sont les émotions qui vont me donner l'énergie. Donc là, on a 2 types d'émotions que vous connaissez. On a les émotions limitantes, qui vont être la peur. En ce moment, la peur, elle est vraiment prégnante chez nous, qui nous empêche de sortir, de faire des choses. Je vais avoir des émotions limitantes comme la haine, la jalousie, le ressentiment, enfin, toutes ces émotions qui sont appelées aussi des émotions de rejet. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de faire les choses et surtout qui font baisser l'énergie. Et puis, je vais avoir des émotions dynamisantes qui sont, l'optimisme est une émotion dynamisante.
la joie, le bonheur, le sourire, le rire, enfin l'enthousiasme, qui nous donne des énergies élevées. Et vous voyez bien que l'énergie nous permet de réussir ce qu'on a envie de faire. Alors, comment, et on en vient à ma pensée positive, comment ces émotions sont libérées? Elles sont libérées par ma façon de penser. Si je pense que tout est foutu, on ne va pas y arriver. Si j'ai des pensées négatives, forcément, je vais me donner des émotions limitantes et je ne vais pas avoir envie de me mettre en énergie. Ça va vous arriver parfois, certainement. Vous vous levez le matin, vous dites ah, c'est compliqué, j'y crois plus, on s'assoit dans le fauteuil, on écoute de la musique, puis plutôt de mettre de la musique dynamique, on met de la musique romantique, et puis on se laisse aller, et puis là on n'est pas en énergie, et puis en fait on se dit ah tiens j'ai rien fait aujourd'hui, j'avais prévu, mais je l'ai pas fait. Alors que si je pense positif, au contraire, je vais faire en sorte de libérer ces émotions dynamisantes, qu'on appelle des émotions d'adhésion, qui me donnent cette énergie et qui vont me faire atteindre le résultat que j'ai espéré, au moins tout ou partie. Alors, quelques clés encore pour penser positif. La première clé, c'est d'accepter la situation dans laquelle nous sommes. On n'y peut rien. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est venu un jour de Chine, voilà, c'est comme ça. Je dois accepter la situation. Je peux râler, je peux pester, je peux m'énerver, je peux faire des reproches à Pierre, Paul et Jacques. De toute façon, ça ne changera rien. Moi, je suis assez étonné de voir comme la colère qu'ont certaines personnes qui se libèrent sur Facebook. J'avoue, ça m'étonne. Ça m'étonne parce que ça ne change rien. Au contraire, ça les met dans des émotions limitantes qui font baisser l'énergie. Donc, comment accepter la situation quand parfois ça ne va pas? Méditer. Je pense que pas mal, certains de vous le font. Médite. Et puis relativiser. Et je vous donnerai une clé sur comment relativiser. Accepter la situation. On ne peut pas faire autrement. Et on en a encore pour 4 semaines au minimum. Peut-être même plus, et je dois accepter cette situation-là parce que je ne la maîtrise pas. Deuxième clé, c'est créez-vous un rituel du matin. À côté, j'ai mis EPO. Pourquoi j'ai mis EPO? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a 50 000 pensées, donc à peu près 50 000 pensées, donc à peu près 50 000 pensées négatives. Autant je peux switcher mes pensées négatives assez facilement la journée. C'est pas compliqué, c'est un travail, c'est une habitude. Chaque fois que j'ai une pensée négative, je vais penser à son opposé, à la pensée positive. Automatiquement, c'est pas très compliqué. C'est juste un réflexe à avoir en se disant bon, maintenant, il faut que je switch. Dans la journée, c'est pas compliqué, on peut le faire. Mais dans la nuit, c'est compliqué de switcher sa pensée. Et pourquoi la nuit, je peux avoir des pensées négatives? Je peux avoir des pensées négatives parce que la veille, j'ai peut-être un peu trop regardé la télévision. Peut-être que je me suis fait du souci. Peut-être que j'ai eu de mauvaises nouvelles. Et la nuit se passe mal. Et donc, le matin, puisque la nuit s'est mal passée, puisque j'ai des pensées négatives, je me lève, je n'ai pas d'énergie. Je n'ai pas d'énergie, et donc là, j'ai 2 choix. J'ai soit le choix de dire, cette journée est foutue, je vais attendre ce soir et ça se passera mieux demain. Vous savez, on a 30 jours de confinement, donc ça peut faire 30 jours de mauvaises journées. Ou alors je me dis au contraire, je vais faire en sorte que cette journée soit une des journées les plus belles de ma vie. Juste, je vous rappelle, si jamais vous ne l'avez pas compté, qu'on a à peu près 30 000 jours à vivre et que c'est dommage de perdre une seule journée. C'est mon tempérament. Et donc, je me dis comment je peux faire en sorte que chaque journée soit une belle journée. Alors, mettez-vous un rituel du matin quand ça ne va pas. Moi, j'ai un rituel. Ce rituel, je l'ai appelé EPO. Ça veut dire que tous les matins, quand je me lave, je me regarde. D'abord, je me fais un sourire dans la glace. Bon, je sais que c'est un peu marrant pour certains. Mais ce qui est sympa, c'est que la personne en face, elle me rend le sourire. Donc, ça me donne une belle émotion dynamisante. Et puis, je me dis, EPO, c'est enthousiasme, positive et optimisé. Je me le répète souvent, EPO, EPO, je me dis, je me pique l'EPO, etc. Et donc, ça me met dans cette situation-là d'enthousiasme, de positif et d'optimisme. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire forcément pour vous, mais
créez-vous un rituel du matin si vous n'en avez pas. Comment adopter une attitude positive? Ben, vous êtes à la maison. Vous êtes à la maison en ce moment, vous êtes peut-être avec votre conjoint, vous êtes avec des enfants, soyez apaisés, quoi. Soyez apaisés. C'est pas le moment de se disputer avec la personne avec qui on vit, quoi. Parce que vous imaginez, si vous claquez la porte, où est-ce que vous allez aller? Si en plus vous avez oublié votre attestation, en plus vous allez prendre un PV, c'est pas terrible. Ça fait 4 semaines que vous vivez avec vos enfants, votre conjoint, ou seul peut-être. On en a encore pour 4 semaines, ça fait 2 mois. Ben, il faut être apaisé. Il faut être tolérant. Il faut être conciliant. Ouais, parfois, c'est vrai, on vit pas toujours ensemble. Quand on est dans un couple avec des enfants, on va à l'école, on va au boulot. Là, on est tous sur le même toit. Si c'est une maison, c'est sympathique. Si c'est un appartement, ça l'est un peu moins. Si c'est confiné, c'est un peu plus compliqué. Donc vraiment, il faut qu'on fasse l'effort d'être apaisé, d'être tolérant, d'être conciliant. Et puis si l'autre fait une bêtise, c'est pas grave, en fait. Vraiment, c'est vraiment une clé très importante. Et puis la dernière, bon, éteignez la télé, quoi. Je crois qu'au début, je sais pas vous, mais moi, au début, je regardais BFM, CNews, tout ça, j'étais épuisé le soir. À un moment donné, j'ai dit, mais stop, on va éteindre la télé. Et puis si vraiment on n'arrive pas à éteindre la télé, ben, il y a des émissions sympathiques. On n'est pas obligé de regarder tous les jours les problèmes de la Terre. Alors, ça, c'était la troisième clé. La première clé, je vous le répète, c'est de faire le choix de l'optimisme. La deuxième clé, c'est d'être en action. La troisième clé, c'est d'adopter une attitude positive. Alors, voyons la quatrième clé. La quatrième clé, c'est respecter les équilibres. Respecter les équilibres, la vie, c'est fait d'équilibre. Et le premier point que je voudrais vous parler, c'est de respecter les 3 temps d'une journée. Je ne sais pas vous, mais quand le confinement est tombé, la nature ayant horreur du vide, j'ai travaillé comme main damnée. Je n'ai plus respecté les 3 temps de la journée, qui sont le sommeil, le temps libre et le temps de travail. J'avais tout mélangé et un peu moins de sommeil, plus du tout de temps libre et plus que du temps de travail. Le premier week-end même, on a fait un webinaire. J'ai fait 2 webinaires dans le premier week-end. J'ai dit, mais attends, mais là, je ne respecte plus Et très rapidement, je me suis trouvé fatigué. Je pense qu'il faut, et là, maintenant que j'ai retrouvé mes 3 temps de la journée, mon temps de sommeil, mon temps libre, et puis mon temps de travail, ça va beaucoup mieux. Et il faut absolument qu'on respecte ces 3 temps pour être équilibré, pour être bien. Sinon, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir que des pensées négatives, des pensées je suis fatigué, c'est compliqué, c'est difficile, et je vous rappelle ce que ça donne derrière. 3 temps d'une journée importants, le sommeil, le temps libre et le temps de travail. La Grande Librairie Mutuelle TV, très bien, c'est super, il y a une très belle émission sur la Grande Librairie. 2, élaborer de nouvelles routines journalières. Ben oui, on a des routines, on a des habitudes. On se lève le matin à 7 heures, ou plus tôt ou plus tard, on déjeune, on prend sa voiture, on va au bureau, on trouve son bureau avec des documents, des papiers, ensuite on déjeune, et là on est confiné. Là on est confiné, ça veut dire que tout se mélange et qu'il faut que, pour respecter ces 3 temps, que eh bien, effectivement, oui, le schéma, est-il de nous? Oui, il est de nous, le schéma des pensées. Élaborer une nouvelle routine journalière, faire en sorte que le matin, je me lève toujours à la même heure, que je prenne mon petit déjeuner de la même façon, qu'à 1 heure, je me mette au travail, que je finisse à midi, etc., etc. C'est chacun vos routines, mais faites des routines journalières, remettez-vous sur des habitudes. Troisième point, ben ça va avec, tout va avec, hein, ensemble, les 3 temps, les nouvelles routines, c'est suivre un emploi du temps. Ne sautez pas du coq à l'âne, respectez cet emploi du temps, respectez l'emploi du temps de votre conjoint, respectez l'emploi du temps de vos enfants. Dans les nouvelles routines journalières, forcément, il y a les devoirs, il y a les enfants, il y a le conjoint, tout ça dans un espace peut-être restreint. Faire du sport. Faire du sport, vous savez qu'on a le droit à 1 heure. 1 heure. Moi, je prends 7 heures. Et pendant 7 heures, je vais courir.
parce que ça va donner aussi ce qu'on appelle des hormones, les hormones du bien-être. Courir, vous savez, c'est libérer ce qu'on appelle la dose, les dopamines, les ocytocines, les sérotonines et les endorphines. Donc, je vous conseille vraiment de prendre cette heure. Je connais des personnes qui ne sont pas sorties pendant 3 semaines, mais je crois que c'est compliqué, ça. Il faut aller respirer. Si le gouvernement nous a donné cette latitude, c'est que nous pouvons le faire. Et donc, moi, je vous conseille vraiment de sortir, d'aller passer cette heure d'exercice et d'aller courir, prendre l'air, faire ce que vous voulez. Et puis, enfin, manger sain. Au début aussi, je sais pas vous, on a mangé n'importe quoi. Allez, on va aller découvrir les petits commerçants du coin, on va aller découvrir les bons fruits, les bons légumes. Et puis là aussi, ça va faire en sorte que mes dopamines, ocytocine, sérotonine, endorphines soient libérées. Et ce sont les hormones du bien-être, du bonheur, de la satisfaction qui fait que ça me permet d'avoir de pensées positives et d'agir et de réussir ce que j'ai envie de réussir. Alors, 4 premières clés, l'optimisme, l'action, le positif, les équilibres. Encore 2 clés. La 5e clé, ça va être de savoir se ressourcer en proximité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se ressourcer? Soit vous avez des collaborateurs, soit vous n'en avez pas. Soit vous avez des collègues, soit vous n'en avez pas. Mais dans tous les cas, prenez le téléphone. Appelez des personnes juste pour savoir comment ils vont, pour savoir comment ça se passe. Si ça va bien chez vous, téléphonez pour peut-être aider des personnes qui vont moins bien. Si vous-même, vous n'allez pas bien, téléphonez aussi parce que vous allez voir que les personnes vont vous dire si tu ne vas pas bien, j'ai peut-être des solutions, j'ai peut-être des astuces et tout ça. Donc, appelez vos collaborateurs, appelez vos amis, il n'y a pas des collaborateurs, appelez vos amis, appelez des clients, appelez des fournisseurs, appelez des gens juste pour savoir, pour ne rien leur vendre, ce n'est pas la peine, juste pour savoir comment ils vont. Et ça va vous permettre de vous ressourcer. Quand une personne vous dit qu'elle ne va pas, qu'allez-vous faire? Vous allez lui donner des conseils pour qu'elle aille bien. Ça vous ressource. Si jamais vous téléphonez à une personne qu'elle vous dit qu'elle va bien, vous pouvez lui dire que vous n'allez pas, elle va vous donner, elle, des conseils pour vous ressourcer. Et ça va vous faire du bien. Diffuser de l'enthousiasme, diffuser de l'optimisme, c'est très bon plutôt que de se lamenter. Dès que vous avez quelqu'un, parlez enthousiaste. Dès que vous avez quelqu'un, soyez optimiste. Donnez des clés de vision positive. Vous-même, ça vous renforce, ça vous ressource. Apportez du soutien, ce que j'ai dit tout à l'heure. Écoutez et apportez du soutien. S'il y avait un seul projet à avoir, peut-être, dans ces 4 semaines, c'est de se dire comment je peux apporter du soutien à ma famille, à mes parents, si j'ai des parents, à des enfants, si j'ai des enfants, à des amis. Comment j'apporte du soutien? Qu'est-ce que je fais en sorte que cette personne se trouve bien pendant 4 semaines et quand elle ressorte de façon positive? Être cool aussi, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut rien changer. Donc autant être cool, autant être relax, autant se dire que la vie est belle, parce que de toute façon la vie est belle. Ça fait partie d'une belle expérience de vivre ça. Vous vous rendez compte, il y a des personnes qui l'auront jamais vécu de leur vie. Nous on le vit, Donc je trouve que chaque expérience est un moment unique dans la vie. Je suis très content moi dans ma vie de vivre cette expérience-là. C'est nouveau, j'apprends peut-être plein de choses. Puis voilà, je suis relax. Et puis dernier point. Il faut faire confiance à tout le monde, quoi. Faites confiance. Alors, on n'est pas obligé d'avoir voté pour le gouvernement actuel. Hein. On n'est pas obligé d'aimer tous les médecins, mais faisons confiance, quoi. Faisons confiance aux gens qui nous dirigent, faisons confiance aux médecins qui veulent nous soigner, faisons confiance aux personnes qui cherchent à nous donner du bien. Ne pensons pas que tout le monde est cynique, que tout le monde cherche des intérêts. Même si parfois c'est vrai, mais si je commence à penser négatif, c'est ma colère qui va s'amplifier et c'est moi qui ne vais pas être bien. De faire confiance aux autres, dire qu'après tout, ce gouvernement tel qu'il soit, il fait tout pour que ça se passe bien, que les médecins font tout pour que ça se passe bien, que la relation entre Raoult et les médecins, c'est pas grave, les deux se disputent pour nous donner du bien-être. C'est ça, faire confiance. Faire confiance, ça nous permet d'être beaucoup plus positifs et puis de vivre ce confinement de façon optimiste. Alors, dernière clé, je vous en ai parlé tout à l'heure. Allez, malgré tout ça,
malgré l'optimisme, malgré de s'être mis en action, malgré de penser positif, malgré de respecter les équilibres, malgré tout ça, peut-être que parfois ça ne va pas. Et rassurez-vous, si ça ne va pas, vous n'êtes pas le seul. Moi aussi, parfois ça ne va pas. Et qu'est-ce que je fais quand ça ne va pas? Je noircis l'événement. Je noircis l'événement, en fait, ça pourrait être beaucoup plus grave. Je pourrais être, moi, atteint. Moi, j'ai des amis qui ont été atteints du Covid et je sais ce qu'ils ont enduré. 3 semaines très compliquées. Moi, j'ai la chance d'être en bonne santé. Donc, allez, je ne l'ai pas. Personne dans ma famille l'a eu ou l'a eu très faiblement. Je relativise, je noircis l'événement. Ça pourrait être plus grave. Et ça vous permet de dire, OK, moi, par rapport à ça, ça va, je suis bien. Je n'ai pas à me plaindre. Tout va bien. Le deuxième point, c'est de rédiger un cahier des bonnes nouvelles. On a 2 façons de faire. Soit je ne vois que l'événement dramatique, et là, ça va être vous le savez, c'est très compliqué. Mais tous les jours, j'ai des bonnes nouvelles. Tous les jours, il y a des bonnes nouvelles. Et donc, moi, ce que je fais quand ça ne va pas, j'ai un cahier où tous les soirs, j'écris les bonnes nouvelles de la journée. Une bonne nouvelle, ça sera ce webinaire aujourd'hui. Pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que c'est nouveau, c'est la première fois que j'en fais un. Je vois, en même temps que je vous parle, je vois les défauts, je vois ce qu'il faut corriger. Mais une bonne nouvelle, c'est aussi peut-être un oiseau qui chante. Une bonne nouvelle, c'est que la Terre, elle va mieux, quoi. Une bonne nouvelle, c'est que après le confinement, certainement qu'on va travailler différemment. Enfin, et je pense que chaque événement a de belles opportunités. Donc, rédiger un cahier des bonnes nouvelles. Et vous allez voir comme la nuit va être meilleure et comme dans le lendemain va être meilleur aussi. Transformer vos problèmes en stars. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que chaque problème a sa solution. Moi, je dis plus problème, je dis star. Situation temporaire à résoudre. Situation temporaire à résoudre. Tout se résout. Tout se résout et tout est temporaire. Ce que nous vivons aujourd'hui est temporaire. Ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an peut-être, mais c'est temporaire. Et de toute façon, ça va être résolu. Ça va être résolu parce que ce n'est pas la première pandémie que nous connaissons quand tout était résolu. Donc, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est le pessimiste qui dit ça. Le pessimiste, il dit problème. Puis il dit, ben maintenant, ce n'est pas ma faute, je suis pour rien. L'optimiste, lui, dit non, solution. Et je vais me donner la solution pour être bien, pour vivre mieux. Gardez votre humour. Si vous n'en avez pas, ben, soyez rigolo. Entraînez-vous à rire. N'hésitez pas à envoyer par WhatsApp ou par Messenger ou même par Facebook. Moi, j'aime bien les gens qui font rire sur Facebook plutôt que ceux qui se lamentent. Parce que l'humour, le rire, ça actionne aussi ces fameuses hormones qu'on appelle la dose, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Et enfin, écoutez de la musique, des vidéos motivantes, écoutez de la musique qui est dynamique. Moi, j'écoute Crooner, c'est une radio extraordinaire en DAB. Je regarde des vidéos motivantes constamment. Je cherche à faire en sorte que mon esprit soit positif, que ma vision soit optimiste et que ces 4 mois, vous voyez un peu, 4 semaines de confinement soient 4 semaines dont je pourrais me souvenir comme un moment très heureux. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire, ce webinaire, c'est cyclé et je voudrais finir par Albert Schweitzer. J'adore ce médecin, ça me rappelle quand j'étais gamin, je lisais ça sur les livres. Albert Schweitzer, le médecin de la brousse, qui disait ce n'est pas la réussite qui donne le bonheur, c'est le bonheur qui donne la réussite. Méditez à ça, ce n'est pas la réussite qui donne le bonheur, c'est le bonheur qui donne la réussite. Notre état d'esprit, notre façon d'être, c'est ce qui va nous permettre de passer ce cap de façon positive. Et vraiment, je vous souhaite que ces 4 semaines, plus les 4 semaines précédentes, restent pour vous 2 mois exceptionnels, 2 mois extraordinaires. Voilà, je vous remercie. On va maintenant peut-être passer aux questions. Et n'hésitez pas, j'ai Siegfried, Thierry qui s'occupe de ça et j'aurai vraiment plaisir à répondre à toutes les questions que vous pouvez me poser. Merci beaucoup en tous les cas. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Le schéma des pensées au résultat est-il de vous? Oui, Caroline, c'est un schéma que tout le monde connaît. Nous, on l'a travaillé de façon, parce que si vous réfléchissez bien, un résultat, c'est toujours lié à une action c'est toujours lié à
a de l'énergie. Et l'énergie, c'est l'émotion, c'est la pensée. Donc tout ça, c'est des choses que l'on connaît, qui ne sont pas d'aujourd'hui, qui ne sont pas de nous. Par contre, on a travaillé sur un schéma. Et ce schéma, c'est aussi le schéma de l'échec. Ça veut dire que si je pense négatif, j'ai des émotions limitantes, j'ai pas d'énergie, forcément, j'ai pas envie de me mettre en action. Je vais faire une parenthèse sur le management, puisque ma spécialité, c'est le management d'équipe. Regardez comme un manager, quand il commence à avoir des pensées négatives, l'influence que ça a sur les collaborateurs. Ils n'ont plus envie de travailler. Ils n'ont plus envie de se mettre en action parce que j'ai fait baisser leur énergie. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on en a marre, on en a assez, et il n'y a pas de résultat. Une autre question. Je suis d'accord. Est-ce que vous dites en même temps, je vis non un marathon, mais une exploration? Bravo. C'est-à-dire que je ne me mets pas d'objectifs sur cette période de la durée inconnue et des choses désirées à moi. Par exemple, je me suis mise à faire des capsules vidéo sans autre désir partagé. Ben, Caroline, c'est déjà. Donc, ma question, exploration d'objectifs sans atteindre les résultats, qu'en pensez-vous? Caroline, merci, c'est une bonne question. Parce que ne pas décider, c'est décider. En fait, vous avez décidé de ne pas décider et de laisser venir à vous les choses. Mais c'est une décision que vous avez prise. Ça veut dire que votre esprit, vous l'avez dirigé vers ça. Et forcément, il n'y aura que de bonnes choses qui vont arriver. Parce que vous avez décidé que pendant ces 4 semaines, vous ne décidez pas de faire une action, vous décidez simplement que votre cerveau prendra tout le bon à prendre. Donc, exploration, c'est une décision. Bravo, Caroline. Elles sont de qui, Caroline encore? Oh là là, elles sont de qui vos sources d'inspiration? J'aime bien avoir l'historique. Bien. Si vous avez 3 heures, je vais vous raconter l'historique. Non, simplement, mes sources d'inspiration, ce n'est pas des bouquins, c'est du vécu. Sachez qu'à l'âge de 21 ans, j'ai compris, en fait, j'étais à l'armée, j'ai compris qu'on vivait qu'une seule fois. Je l'ai compris parce que on m'avait demandé de faire partie d'une chapelle ardente, d'un décès. J'ai compris à 21 ans qu'on vivait qu'une seule fois. J'ai compris que je ne pouvais pas faire le chemin retour. Ce qui est dit, ce qui est fait est fait. Et j'ai compris qu'on avait à peu près 30 000 jours de vie. Bon, aujourd'hui, j'ai 67 ans, il m'en reste plus beaucoup. Et donc, depuis l'âge de 21 ans, je fais en sorte que ça soit beau. Et à 21 ans, j'ai pris une décision qui est d'être heureux le reste de ma vie. Donc voilà, ben, ça fait 46 ans que maintenant, je suis heureux, avec des hauts et des bas, bien évidemment. Et donc, toute ma vie a été guidée par cette décision d'être heureux à l'âge de 21 ans. Après, j'ai dirigé des entreprises, après j'ai eu des échecs, j'ai eu des réussites, mais voilà, ma source d'inspiration, ce sont les 21 ans. Une autre question? Karine, bonjour Karine. Bonjour Jean-Philippe. C'est pas une question, merci Karine. 25 ans après, toujours aussi inspirant. Merci Karine, c'est très gentil à toi. Quel conseil avez-vous pour lâcher prise et être dans l'instant présent? Olivier. Eh bien, j'ai le choix de regarder le passé. J'ai le choix de regarder l'avenir. J'ai ce choix-là. Et en fait, mes émotions vont me dire où est ma pensée. Si je suis sur la peine, le ressentiment, la déception, tout ça, je suis sur le passé. Si je suis sur le stress, la peur, je peux être sur l'avenir. En fait, pour être sur l'instant présent, c'est vivre le moment présent. C'est être ce qu'on appelle en conscience. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais la méditation de pleine conscience. Ça veut dire que quand mon cerveau s'évade un peu trop et que je commence à avoir peur, que je commence à stresser, comme au début, je vous le cache pas, au début de ce premier webinaire, j'ai dit à mes amis, j'ai un peu le stress. Et ben, je me suis mis en pleine conscience en me disant, ce que je vais faire, ça va être un moment super sympa, ça va être vraiment génial. Et puis, si ça se passe pas très bien, c'est pas grave. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, c'est comme ça que je fais. Moi, je fais de la méditation de pleine conscience et ça se passe en général pas mal. Merci Olivier. Encore moi, Caroline. Merci pour votre vécu de départ précieux. J'ai demandé les sources d'inspiration du schéma. Psycho, positif, Bouddha, ne pense c'est un peu tout, Caroline. C'est un peu tout. Je lis beaucoup. Je me forme beaucoup. Je vis beaucoup. Je réfléchis beaucoup. Voilà. Je peux pas vous dire chez quelqu'un en particulier.
Je vais souvent regarder des citations sur Internet. Voilà. Puis c'est la vie, hein, c'est la vie. Nos pensées décident de nos comportements. Ben, je me rends compte tous les jours. Ma façon de penser va. Je peux pas vous dire, voilà, on va lire ce livre, regarder ce film. Non, c'est pas ça. On attend ton livre, Jean-Philippe. Oui, alors il devait sortir là, et il doit sortir maintenant le 29 mai, mais je suis pas sûr qu'il sorte le 29 mai. En fait, il y en a deux qui sortent. Il y a un livre qui s'appelle aussi Fine sur la tranche, elle a toujours deux faces, hein, cette relation plus-moins. Et puis, en septembre, il y a un livre qui doit sortir qui s'appelle Construire un monde optimiste, où il y a beaucoup, beaucoup de choses sur comment faire en sorte que notre monde soit un monde de paix, un monde bienveillant, un monde respectueux. Alors, pour une situation de crise, qu'on sent monter colère, par exemple, de cri-cri pour les amorcer, se reprendre et reprendre la pleine conscience. Oui, Audrey, on peut avoir un gris-gris, parce que le gris-gris, c'est ce qu'on appelle un PNL, c'est un ancrage. Hein, et il suffit que j'ai posé une intention dessus sur ce gris-gris, et effectivement, ben, je vais tout de suite me mettre en pensée positive. Je peux avoir des gris négatifs aussi. Hein. Merci Audrey. Une autre question. Ah, y a-t-il un replay si l'on veut réécouter ce webinaire à tête reposée? Oui, il est enregistré. Donc, s'il est enregistré, ça veut dire, je demanderai à Thierry qui s'occupe de la technique, ça veut dire que je pense qu'on peut avoir un replay. Une autre question? J'ai un projet de rassembler des gens pendant une vingtaine de minutes à faire le son à tous ensemble. Un problème technique, le son pour l'instant, je suis preneuse. Ah, ma Josette, t'as pas de son? Pendant une vingtaine de minutes et faire le son à tous ensemble. Je note un problème technique, le son pour l'instant. Je connais ce que je disais. Je comprends pas ta question, Josette. Je sais pas si t'as pas de son maintenant ou. Et vos secrets pour à 67 ans avoir toujours la pêche? Ah ben, mon secret, c'est que j'ai 20 ans. Voilà. J'ai 20 ans, mon secret, c'est que la vie est merveilleuse. Mon secret, c'est que tous les matins, quand je me lève, je me dis que j'ai une chance inouïe de vivre. Je me dis que cette vie, je veux qu'elle soit la plus belle possible. Je veux que quand j'irai voir ailleurs, je puisse partir en paix. Je veux donner à d'autres personnes cette notion de bonheur. J'ai une mission. Moi, je me suis créé une mission à l'âge de 21 ans aussi. Quand j'ai décidé d'être heureux, je me suis dit, ben, je ferai en sorte autant que faire se peut, de donner le bonheur aux autres. Voilà, c'est ma mission. Et comme j'ai une mission, ben voilà. Et puis même quand il m'arrive des problèmes, parce qu'il m'en est arrivé des très lourds et des très gros, systématiquement, je me dis, la vie est belle, quoi. Une autre question, s'il y en a. Il n'y en a plus. Ah, si j'ai du son. Mais lorsqu'on est tous connectés, il y a de l'écho. Ah, d'accord, ok. Donc, vous avez vu, si tout le monde est connecté, quand on assiste à une conférence Jean-Philippe, on pense et on voit différemment. Oh, merci Vincent, tu es vraiment très, 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 très gentil. Merci beaucoup, Vincent. Jean-Philippe, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Voilà. Mais écoute, on va passer à la suite. On va couper les questions maintenant et on rebascule Oui. sur. Merci. Attendez. À tous les cas, je vous remercie infiniment, les amis. Et puis, un de ces jours, peut-être. Il y aura d'autres keynotes et certainement que Thierry va vous annoncer le prochain. Merci, les amis. À très, très bientôt. On est encore 65. C'est bien. Merci beaucoup. Donc, je reprends la main. Effectivement, prochain webinaire, mardi 21 à 14h, la même heure. Donc, notre plus grande excuse et notre plus grande force par Siegfried Hack. Vous allez avoir normalement la possibilité de vous inscrire maintenant. Voilà, vous avez un petit onglet sur lequel vous pouvez vous inscrire directement si ce n'est pas déjà fait. Et comme on vous l'a dit, on vous l'a mis par message, Olivier vous l'a dit à plusieurs reprises, effectivement, vous pouvez retrouver le replay, vous pouvez le retrouver bien entendu sur Facebook, et puis vous pouvez également retrouver le replay sur notre plateforme. Donc la plateforme Millésime, vous tapez millésime.best, vous vous inscrivez, vous retrouvez les replays des webinaires, et puis vous retrouvez les différentes vidéos que nous avons sélectionnées pour vous. Et donc on vous donne rendez-vous sur la plateforme, ou rendez-vous mardi 21. À bientôt.
Merci beaucoup, les amis. À très bientôt. Passez une belle semaine.